m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Nous, UFC, on a des dossiers qui montent à 20-30 000 euros, vous savez. Et là, j'ai regardé les chiffres avant de venir, justement. Au niveau national, on est déjà à 4 000 dossiers cette année. Au niveau national, UFC Que Choisir, ouais. D'accord. Donc c'est toujours la même technique ? C'est toujours la même technique. D'ailleurs, elle se développe aussi. Elle s'améliore. Parce qu'ils sont malins. Là, le faux conseiller bancaire, maintenant, ce qu'ils font en plus, c'est que par téléphone, ils vous disent qu'ils vont vous envoyer un coursier de la banque. Et qui vient chez vous réellement. Il tape, il se présente comme le coursier de la banque. On vous envoie un coursier pour récupérer la carte, la détruire devant vous, etc. Il vous envoie un faux coursier. Je ne comprends pas comment ce faux conseiller avait eu accès au compte bancaire d'Anaïs. Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a toutes vos cartes de fidélité. On a tous des cartes de fidélité dans les magasins. On laisse nos informations personnelles, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Ensuite, il y a le dark web. On le sait. Et les pirates, ils arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent. Après, il y a peut-être aussi une question au niveau des banques. Est-ce qu'ils sécurisent suffisamment nos données ? C'est la question que nous, UFC Que Choisir, on se pose aussi. Peut-être contacter la CNIL par rapport à ça. Et la réponse de la banque, là, pour Anaïs, c'est net, on ne rembourse pas. Alors, nous, UFC Que Choisir, on nuance. On nuance parce que la loi, elle prévoit, il y a des dispositions dans le code monétaire et financier qui prévoient que la banque doit rembourser les opérations frauduleuses. C'est le principe. Après, il est vrai que les dispositions prévoient également que la banque peut s'exonérer de cette obligation s'il y a faute grave du client. Et évidemment, les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont vous dire que là, c'est votre faute. Mais la loi, c'est pas ça exactement ce qu'elle dit. La loi, elle dit que déjà, ils doivent prouver que c'est votre faute. Et ensuite, elle doit prouver que c'est une faute grave. On parle d'une faute grave. Et il y a des décisions des tribunaux, là, récemment, parce que c'est récent, qui commencent à dire que dans le cas de cette arnaque du faux conseiller bancaire, il n'y a pas faute grave. Anaïs, est-ce que vous avez l'intention de vous battre ou vous avez laissé tomber ? Non, ça fait depuis janvier que j'essaye. Et la banque vous répond toujours la même chose, c'est de votre faute. Oui, les 3 réponses que j'ai eues de la banque, c'est de ma faute. Qu'est-ce que doit faire Anaïs, le conseil ? Alors là, typiquement, il faut insister, moi je le dis, alors soit venir par nous, parce que nous on fait des réclamations auprès des banques. Je passe avec... vous êtes déjà avec UFC Que Choisir. Après la suite, il ne faut pas hésiter à contester, parce que là, dans votre cas, il y a de la jurisprudence, on peut faire valoir vos droits. Il y a aussi le médiateur bancaire, c'est le stade le plus haut à l'amiable. Même si là, on a envoyé justement au médiateur. C'est très bien. Alors après, nous, UFC, là encore, on nuance le médiateur bancaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des médiateurs interbancaires. C'est-à-dire que c'est les banques qui nomment les médiateurs et qui les rémunèrent. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai compris. Comparé à d'autres secteurs où le médiateur est national, là, c'est des médiateurs bancaires interbancaires. Donc on nuance. Intérêts partagés. On voit les réponses des médiateurs qui sont assez légers. Bon courage, Anaïs. Ne vous laissez pas faire. Et en tout cas, j'espère que vous nous avez raconté va servir d'exemple à d'autres. Si c'est votre conseiller qui appelle, méfiez-vous. Merci pour votre témoignage depuis La Ciotat. Vous aussi, vous êtes fait arnaquer, une arnaque au téléphone.